Alors pour nous, c'est très différent par rapport à ce que vient de dire Polo, puisqu'on a 6 clubs sur les 12, donc la moitié des clubs qui viennent d'Angleterre. Donc vous pouvez imaginer le tsunami de critiques qui a entraîné toutes ces annonces, les clubs anglais, Arsenal, Oui, Gary Tottenham, les Neville a deux été Manchester. Alors hier extraordinaire. aussi, ce qui a desservi finalement cette annonce de Super League, c'est qu'en plus hier, Sky montrait un match, donc vous aviez Gary Neville, Jamie Carragher, toutes les grandes voix des consultants anglais qui étaient sur place, qui n'étaient pas chez eux, par exemple, en train de regarder leurs enfants jouer dans le jardin, mais ils étaient sur place, donc c'était facile d'avoir leur réaction. Pareil pour les grandes voix, les grands consultants de BT Sport, l'autre grande chaîne anglaise avec Rio Ferdinand, par exemple, et d'autres. Donc c'est vrai qu'on a eu très très rapidement ces réponses-là. C'est vrai qu'elles ont été violentes, il faut le reconnaître, très brutales pour un Gary Neville, par exemple, qui lui est un peu le chantre de la tradition anglaise, lui le grand fan de Manchester United, qui s'est dit dégoûté, qui a jugé que c'était une trahison, une humiliation, que son club soit à l'origine et à la base et soit celui qui pousse le plus fort pour cette Super League. Donc c'est vrai qu'on a eu des réactions très brutales. Aujourd'hui, c'est les supporters qui ont eu à leur tour montré leur opposition, on va dire, notamment à Liverpool, qui est peut-être finalement Gary Neville, il est que... allé jusqu'à dire aux propriétaires rentrez chez vous, de toute façon, vous comprenez rien à notre football, quoi. Il a dit qu'ils étaient criminels, même. Ouais. Oui, c'est ça. Alors après, lui, son opposition à la famille Glazer, qui est le propriétaire c'est connu depuis très longtemps. Et d'ailleurs, il n'y a pas que lui chez les supporters de Manchester United. Pour Liverpool, et c'est pour ça que rapidement, l'exemple de Liverpool, il est finalement le plus parlant, parce que c'est le club du peuple, bien sûr. C'est un club pour lequel le propriétaire, John W. Henry, qui est américain, comme les Glazers, comme les Kroenke, a beaucoup, beaucoup fait pour ce club qui était très aimé par le public, notamment à Anfield, et qui là finalement s'est retourné une grande partie des supporters contre lui, qui s'est mis ces supporters-là à dos par cette prise de position et par lui aussi le fait qu'il était une des locomotives pour cette Super League, qui n'a pas du tout plu aux supporters. On a vu des bannières dans tout Liverpool fleurir aujourd'hui en disant que les supporters étaient contre ce projet de Super League. On a vu Jürgen Klopp ce soir qui a dit que lui et ses joueurs n'étaient pas du tout au courant et qu'ils étaient aussi contre la création de cette Super League. Donc c'est vrai que cette opposition en Angleterre, elle fait de plus en plus rage. Les clubs essayent tant bien que mal de faire entendre leur voix, expliquer pourquoi ils ont choisi ça. On a vu par exemple Billy Hogan, qui est le président de Liverpool, faire une lettre ouverte à ses supporters. Je pense que d'autres suivront aussi cet exemple-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a eu un vrai tsunami de critiques, c'était assez spectaculaire.